Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, dernière semaine, il y avait eu 4 parties. Je commence cette vidéo-là seulement sur la première, Chroniques oubliées en présentiel. Donc, un groupe qui s'en allait vers une prison, foutre la marde. C'est très noble, donc voilà. Puis, dans le fond, il arrivait à l'entrée de la prison après un couloir qui défiait l'espace et le temps, dans un espèce de terrain qui appartient à des figues. C'est en or, il y a des arbres en or, il y a des fées partout qui surveillent un peu les allées et venues vers actuellement l'entrée de la prison. Fait que c'est sûr que mon fils joue une fée qui s'est fait passer comme pour un peu une de la gang. Et le joueur qui joue le Père Noël s'est mis à leur donner des cadeaux. Fait que là, les filles trouvaient ça très intéressant. À travers des jets de dés, du bon roleplay, tout ça, ils en sont venus à créer une super diversion. Les filles ont créé le premier Noël, ce qui a amené les autres personnages à découvrir une entrée qu'ils ont pu ouvrir grâce aux bagues que mon fils avait. Il y avait des bagues qu'il avait trouvées sur une autre fille qui avait travaillé dans cette prison-là. Et bon, une fois la porte ouverte, il y a des gardes, des elfes musclés, les joueurs, il y en a qui sont rentrés dans le labyrinthe, parce que c'est un labyrinthe de l'autre bord, un peu pour dissuader les allées et venues de ceux qui n'ont pas d'affaires là. Tandis qu'il y en a d'autres qui faisaient du baratin. En gros, c'est ça qui s'est passé. Je dirais que le problème de ce groupe-là, je pense, ils ont beaucoup de difficultés à faire un consensus. Tout le monde veut essayer son affaire de son bord sans vraiment s'entendre sur une façon de faire. C'est des joueurs qui, aussi, vont jouer bien roleplay des fois, à mon avis, plus qu'ils devraient, là, c'est ça. Puis, ça apporte pas grand-chose. C'est sûr, pour l'ambiance, c'est le fun, mais on a peu de temps avec ça. Fait que là, il y a comme un côté, les gardes sont énervés parce qu'il y en a qui sont rentrés. L'autre, mon fils, qui essaie de mentir aux gardes en disant « Ben non, mais eux autres, c'est les concierges. » OK, mais c'est ça qui arrive. Pourquoi les concierges sont mis à courir? C'est ça qui arrive. Puis là, tout le monde est comme un peu, je dirais pas frustré, mais déçu que personne n'écoute son plan, mais c'est parce qu'ils souvent, ils prennent les devants. C'est le principe de séparer le groupe. Ils prennent les devants, puis, tu sais, dans le fond, sans vraiment consulter les autres. C'est sûr que moi, ça m'amène peut-être à essayer de dire, OK, il faudrait que je fasse plus de tours de table, plus que le monde s'entende sur un consensus. Et ça m'a rappelé quelque chose qui n'est pas super en pratique, mais, tu sais, quand tu lis, là, les premières versions de Donjons et Dragons de là, 50 ans, on s'entend, ce que je vais dire là n'est pas hyper ergonomique en termes de jeu de rôle, mais dans le livre, c'est écrit que ce jeu-là peut se jouer jusqu'à 24 joueurs. C'est sûr, si tu lis ça littéralement, tu te dis, il était donc bien débile, c'est clair que c'est pour ça que ça ne marchait plus. Oui, mais il y avait une procédure. Le meneur de jeu, lui, il n'était qu'un arbitre, il proposait la situation. Les autres joueurs prenaient une décision ensemble. Et dans la procédure, une personne parlait au meneur de jeu. C'était comme ça. Même dans Métamorphosis Alpha, c'est suggéré de faire ça de même. OK, c'est sûr que ça manque le côté dynamique jeu de rôle qui est un élément qui rend le jeu de rôle le fun. Mais je pense que, tu sais, ça m'a rappelé à quel point que le consensus devrait être discuté. Il y a moyen de faire pause sur une scène et laisser les joueurs y penser. Tu sais, pour simuler la rapidité d'esprit de leur personnage et de leur équipe, ben prenez une demi-heure pour en parler parce que c'est ça, c'est comme ça, le monde va être bien plus satisfait et le résultat va être entendu. Ben c'est ça qui arrive, là. Il y a différentes affaires. Tu sais, j'expliquais à mon fils là, que lui, là, il aime beaucoup dans le jeu de rôle faire des mensonges vraiment farfelus pour vraiment envoyer l'interlocuteur ailleurs. OK? Il va dire, mettons, ben c'est ça qui arrive. J'appelle, moi, je dis qu'il fait beaucoup de mensonges très champ gauche, OK? Il se passe de quoi, mais il présente complètement une autre facette. Un exemple, pareil, un exemple que je lui ai donné à lui, par exemple, j'ai eu une discussion avec, j'ai dit, écoute, c'est comme si tu tenais une orange dans tes mains, puis que la personne la regarde, puis dit, en passant, ça, c'est une pomme. Puis que là, tu travailles bien, bien, bien fort pour que la personne admette que, ah oui, c'est une pomme. OK. Puis je le sens que quand son mensonge de pomme ne marche pas, ça le dérange. Parce que lui, dans sa tête, c'est une super idée, mais moi, j'ai expliqué. OK, plus que le mensonge va être champ gauche, plus que la difficulté va être élevée. Va te laisser une chance, là. Claque-en des points de chance. Les chroniques oubliées là-dessus. Dépense-en pour ton mensonge qui est bien drôle.
Mais même si ton mensonge passe, plus que ton mensonge est élevé, plus ton mensonge est de champ gauche, plus que la difficulté va être élevée. Et non seulement ça, même s'il passe ton mensonge, la durée de vie de ton mensonge va être courte, contrairement à quelque chose qui se colle un peu plus avec la réalité. J'essaie de l'entraîner à ce niveau-là. Tandis que, bon, il y a des joueurs qui sont plus spontanés, tout ça, qui vont comme faire des moves sans trop consulter les autres. Eux autres aussi, j'ai des petites discussions avec eux autres. Mais c'est ça, je pense que ce groupe-là, pour les quelques séances qui me restent, parce que là, on est comme dans le dernier mois et demi, là. Je vais essayer de mettre en place le consensus un peu plus. Tu sais, genre, discuter avec ça. Ça marche avec l'autre gang, sérieux. Ça marche, je l'ai essayé quelques fois parce que cette gang-là avait un sérieux problème au début. J'avais des nouveaux joueurs qui faisaient n'importe quoi. C'est sûr que c'était des nouveaux, c'était des jeunes qui rentrent d'une nouvelle place, qui essayent tous les interrupteurs, juste voir ce que ça fait. Ben, c'est un petit peu ça. Là, ils sont beaucoup plus posés parce que, justement, ils sont plus en mesure de discuter ensemble de comment faire les choses. Ben, je pense que je vais essayer de ne pas oublier de faire ça. Puis c'est ça, d'essayer de mettre ça en place. Parce que je pense que c'est important. Voilà. C'est ce que j'avais à raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.